Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler écologie. Et tout d'abord, nous allons commencer par Ryan qui va nous parler sur un sujet d'écologie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler sur les réchauffements climatiques et ses conséquences. Donc, le réchauffement climatique accroît le rythme et la fréquence des phénomènes naturels extrêmes et dévastateurs, qu'il s'agit des inondations, des tempêtes et des typhons qui balayent tout sur leur passage, des feux de forêt qui commencent qui balayent tout, qui menacent les habitations et les écosystèmes, ou encore des sécheresses qui condamnent des milliers de personnes à la faim et à l'exil, et ça provoque des catastrophes naturelles. Une catastrophe naturelle est une catastrophe qui résulte d'un événement naturel: séisme, éruption volcanique, tsunami, mouvement de terrain, inondation, tempête, cyclone, orage, etc. Exemple, l'Albanie secouée par un séisme le plus fort depuis plus de 20 ans. Il y a des maisons et des immeubles endommagés. Il y a 20 000 ans, notre planète était largement recouverte de glace, les températures étaient 6 degrés moins qu'aujourd'hui et le niveau de mer était 130 mètres plus bas que le niveau actuel. Le changement climatique est à l'origine de nombreuses transformations sur Terre et pourrait notamment provoquer une hausse de nombre de séismes, la fonte des calottes glaciaires sur l'activité sismique. En effet, la perte de masse des glaces modifie les tensions au sein de la croûte terrestre. Ces forces pourraient activer des failles sismiques auparavant calmes et ainsi être à l'origine de puissants séismes. Un tsunami est une série d'ondes de très grande période se propage à travers un milieu aquatique, océan, mer ou lac, issu de brusques mouvements d'un grand volume d'eau provoqué généralement par un séisme, un glissement de terrain sous-marin ou une explosion volcanique, et peuvent se transformer en atteint les côtes en vagues destructrices déferlantes de très grande hauteur. Merci beaucoup Ryan pour ce texte. Je vais laisser maintenant la parole à Alexis qui va nous parler de l'écologie dans le monde du football. Salut, moi c'est Alexis. Je veux vous parler de l'écologie dans le monde du football, particulièrement de deux clubs, Liverpool et l'Ajax d'Amsterdam. L'ex-Amsterdam Arena de l'Ajax a signé un contrat de 10 ans avec Nissan Eton et The Mobility House pour repenser son système de stockage et de distribution de son énergie. Comment? En réutilisant les batteries reconditionnées du modèle 100% électrique 148 Nissan Leaf dans un système de stockage d'une capacité de 3 MW, qui représente l'énergie de 7000 foyers pendant 1 heure. Elles permettent de stocker le courant émis par les 4200 panneaux solaires présents sur le toit. Le stade dispose aussi d'éoliennes positionnées sur le toit et de sièges 100% renouvelables fabriqués à partir de canne à sucre. En 2018, Liverpool a reçu le prix de Carbon Champion of the Year à l'événement Eco Environment Awards. Le club qui a lancé l'opération Reds Going Green, les rouges deviennent verts, en 2012 est ainsi récompensé pour ses efforts éco-responsables. Le club a diminué ses émissions de carbone de 782 tonnes par an, soit l'énergie produite par 156 maisons, et a réduit l'utilisation de plastique dans ses espaces de restauration de 99%. Le club espère aussi réduire ses déchets de 15% et ainsi que sa consommation d'électricité dans les 3 ans à venir. Merci beaucoup Alexis pour ce témoignage. Tout de suite, on enchaîne avec Jérémy et Eden qui vont nous parler des poubelles dans les villes. Bonjour, moi c'est Eden Berlinger et aujourd'hui je voudrais m'exprimer par rapport à ce qui se passe dans les rues actuellement et surtout dans les quartiers défavorisés. Pour commencer, il faudrait vous dire que ce qui se passe dans les rues en ce moment, c'est que de la saleté. Il n'y a que ça en ce moment. Et moi, je le vois tous les jours.
quand je descends en bas de chez moi et que je regarde ma rue et que je vois que c'est sale. Et tout le temps, je me dis, bah, pourquoi ça change pas en fait? Par exemple, quand on regarde dans les quartiers de Paris, par exemple le 16e ou des choses comme ça, c'est tout le temps propre, c'est tout le temps lavé. Et dès qu'on regarde par exemple dans le 18e ou 17e, c'est dégueulasse. Enfin, il y en a partout par terre, c'est pas entretenu, c'est nul quoi. Donc, bah, personnellement, j'aimerais bien que les choses bougent dans le monde et me dire que peut-être un jour on aura peut-être aussi dans les quartiers défavorisés de l'entretien, parce qu'on peut dire que c'est de notre faute, c'est nous qui salissons beaucoup nos quartiers avec toutes les délinquances et tout ça. Mais en vrai, certes, c'est peut-être notre faute, mais en soi, c'est pas à nous de les entretenir, c'est pas à nous de descendre dans les rues pour les laver, c'est pas à nous les citoyens de descendre pour prendre des poubelles et faire le travail des autres. En soi, il faudrait peut-être que les choses bougent et que le monde bouge aussi, parce qu'il n'y a pas que dans nos quartiers en France, ça se passe comme ça. Prenons par exemple Marseille, qui est une des villes les plus sales de France, où on voit le plus gros taux de pollution dans les rues, et je trouve ça scandaleux en fait que personne ne fasse rien du tout et que le monde finit comme ça. Après, moi et Jérémy, on a trouvé des solutions qui pourraient peut-être être utiles pour la planète, et ça pour le coup je vais laisser Jérémy le dire. Bonjour, les solutions qu'on propose, c'est d'offrir au tabac un mini cendrier pour éviter les gens de jeter les mégots par terre, mettre des amendes aux usines qui déplacent un taux de pollution trop élevé, car on met des amendes pour les mégots quand on jette des mégots, on met des amendes de 80 €, alors que tout le monde peut être d'accord avec moi qu'une usine pollue plus qu'un simple mégot. Merci beaucoup Jérémy et Iden pour ce témoignage. On se retrouve dans quelques instants juste après ce morceau musical. A tout de suite. Although I probably shouldn't. I tried to leave you once. Well, you know I just couldn't. My love is strong. You know I can't restrain it. I don't believe it's wrong, even though I can't explain it. If you believe it's a sin, I hope you can find it in your heart to forgive it. We only get this life we're in. I think we owe it to ourselves to live it, yeah. I love you, baby, though I can't command it. I wanna squeeze your sugar till you tell me that you just can't stand. When we're apart, you know I'm driven to distraction. I get a heavy heart thinking about a little midnight action. If you didn't exist, my mind would do gymnastics trying to invent you. And on Sunday morning I pump my fist and thank the Lord above that He sent you. Yeah, I love you, baby, and though I don't recommend it, the rule that keeps me from you might not break, but I think I'm gonna bend it. If you wanna drop by, you know my back door's open. Just tell a little white lie, might not work, but again here's hoping. If I don't get to see you real soon, I might just lose my capacity for reason. You like hunting duck, my dear. Some say it tastes a little better when it's not in season. I love you, baby, although I probably shouldn't. I tried to leave you once. Well, you know I just couldn't. My love is strong. You know I can't restrain it. I don't believe it's wrong, even though I can't explain it. If you believe it's a sin, I hope you can find it in your heart to forgive it. We only get this life we're in. I think we owe it to ourselves to live it, yeah. Live it, yeah. Live it, yeah. Live it, yeah.
De retour sur notre émission consacrée à l'écologie et le sujet suivant c'est celui de Maëline et c'est avec les poubelles, sauf que cette fois-ci, c'est en Asie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'exportation des déchets vers des pays pauvres comme l'Asie. Donc, premièrement, 9 milliards de tonnes de plastique ont été fabriquées par l'homme depuis les années 1950, d'après une étude publiée en 2018 par l'ONU. Pendant longtemps, la Chine a été au centre du commerce mondial des déchets plastiques. Les cargos transportaient les produits manufacturés vers l'Europe et l'Amérique du Nord, et ces pays renvoyaient des cargos remplis de déchets plastiques. Ça leur permettait d'alimenter leurs industries et les pays occidentaux pouvaient se débarrasser de leurs déchets. L'Union européenne exportait ainsi 50% de ces déchets plastiques triés vers la Chine. La réalité est différente car la plupart des déchets ne sont en fait pas recyclables, donc ils sont souvent enfouis ou incinérés à ciel ouvert. Cela engendre de graves problèmes de pollution, impactant les réserves d'eau, les productions agricoles ou la santé de locaux. Depuis le 1er janvier 2018, la Chine a décidé que ce n'était plus la poubelle du monde. Elle a donc mis en place la National World, épée nationale en français, une politique interdisant l'import de 24 sortes de déchets, incluant certains plastiques. Depuis que les Chinois ont stoppé les importations, les pays occidentaux envoient leurs déchets dans les pays du sud-est de l'Asie, tels que la Thaïlande, l'Indonésie ou la Malaisie. Et ces pays n'ont pas les infrastructures pour gérer cette arrivée massive de déchets. Cela favorise l'émergence des solutions de traitement illégales, non régulées et extrêmement polluantes. Merci beaucoup, merci beaucoup, Maëline. On poursuit notre émission consacrée toujours à l'écologie et cette fois-ci, c'est Baptiste qui va nous parler du recyclage. Le recyclage, c'est quand on transforme les déchets, les produits qui nous permettent de polluer moins la planète. Dans nos maisons, il existe souvent 2 ou 3 sortes de poubelles. Il y a les poubelles jaunes, les poubelles noires, le compost ou même les poubelles en verre. Les poubelles jaunes, on peut y mettre les bouteilles, les bidons et les flacons en plastique. Les boîtes métalliques, l'aérosol, toutes les cartonnettes et briques, emballages de lait, jus de fruits, etc. Les journaux, magazines, publicités et courriers divers non adressés. Donc dans les poubelles noires, les suremballages que l'on trouve dans les boîtes contenant des sachets individuels de gâteaux secs, de steak haché ou de préparation culinaire en portions individuelles. Les barquettes en plastique que l'on trouve dans les packs de gâteaux, les boîtes en plastique de gâteaux du rayon pâtissier, le film d'emballage plastique de magazines envoyés par la poste, les sacs plastiques d'emballage de produits surgelés, les boîtes en plastique de crème glacée, les pots de yaourt, les pots de crème fraîche, les barquettes de beurre, de margarine ou de fromage frais, les papiers d'emballage de plastique de beurre ou de margarine, les barquettes en polystyrène, les papiers d'emballage du rayon charcuterie, boucherie, etc. Les poissons et barquettes de fleurs, de boutures et de plants et de plastique noir, vert ou orange. Les boîtes de fromage en bois. C'était pour les poubelles noires. Les poubelles jaunes. Les poubelles pour le verre. Pour le verre, on met toutes sortes de bouteilles en verre, comme les bouteilles d'alcool. Et les composts, c'est toutes sortes d'épluchures. Merci Baptiste pour ce témoignage sur le recyclage. Alors toi, Riyad, je crois que tu vas nous parler des océans car il faut les protéger. Enfin, faut les nettoyer. Oui, donc je vais vous parler d'un dispositif qui s'appelle Océan Cleanup, créé par Boyan Slat. Donc Boyan Slat s'est fait connaître du monde entier avec son projet Océan Cleanup. Le néerlandais de 23 ans a imaginé, à l'âge de 17 ans, oui, remarquable, une immense barrière flottante
qui doit permettre de nettoyer l'océan Pacifique et ses déchets plastiques. Celle-ci est en train d'être assemblée avant son lancement très attendu. Sur l'immense dalle en béton de l'ancienne base aéronavale d'Alameda, dans la baie de San Francisco, des ouvriers s'affairent pour assembler bout à bout des tubes en plastique noir de plus d'1 mètre de diamètre. Le tout atteint déjà la longueur d'un stade de football, mais ce n'est qu'un 1/6 du produit final. Son inventeur, Boyan Slat, parcourt le chantier emmitouflé dans une veste de car qui a vécu bien des traversées en mer. Cet été, il devrait concrétiser son rêve d'adolescent. Déployer une barrière flottante dans le plus grand vortex de déchets au monde entre Hawaï et la Californie et ramener d'ici la fin de l'année la première d'une longue série de cargaisons de plastique. À seulement 23 ans, ce néerlandais charismatique entame une guerre ambitieuse et sans précédent contre la pollution marine. Un projet qui a échoué. Merci Riyad pour cet article. Bonjour à tous, on se retrouve pour la reprise de notre émission Web Radio. Aujourd'hui, on va entendre, actuellement tout de suite, on va entendre Nassim qui va nous présenter ses voitures électriques. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les voitures électriques, Nassim ? Bonjour, je me présente, je m'appelle Nassim. Je vais vous présenter les voitures électriques parce que c'est un projet d'avenir qui peut tenir, mais on peut se rendre compte que la fabrication de ces voitures n'est pas vraiment écologique. Par exemple, une voiture électrique est un véhicule dont le moteur fonctionne grâce à une batterie ou une pile combustible alimentée par de l'électricité. Elles sont plus écologiques que les automobiles à essence, certes, mais la fabrication entre les deux voitures sont... La voiture électrique est plus polluante que la voiture thermique à la production, mais la voiture électrique rentabilise plus le fait que le premier véhicule électrique qui ressemblait à une sorte de carriole fut inventé autour de 1830 par un Écossais travaillant dans les affaires, Robert Anderson. Thomas Davenport, un Américain, fut le second initiateur du moteur électrique après l'Écossais, vers 1835. Il créa une petite locomotive électrique. L'électricité est difficile à stocker, ce qui pose un problème important pour les véhicules électriques, question d'autonomie. Du coup, les voitures électriques sont de plus en plus lourdes. La voiture la plus lourde La voiture électrique la plus lourde pèse 3,5 tonnes. Je parle bien de voiture. Les batteries sont en lithium-ion. La filière de recyclage des batteries n'est pas nouvelle. L'opération vise déjà à limiter la pollution des sols et des cours d'eau avec des produits qui provoqueraient parfois des graves problèmes aux organismes vivants jusqu'à atteindre au final les êtres humains. Donc ça peut être très nocif pour les humains, donc c'est vrai que c'est pas une bonne chose pour les humains, mais pour la Terre ça peut être une bonne chose. Je sais pas, je me contredis. Ainsi, pour les batteries à plomb dont l'élément principal est particulièrement toxique, susceptible de déstabiliser lourdement les systèmes nerveux et digestifs. Donc l'organisme humain serait touché et ça pourrait provoquer de graves maladies. Donc en conclusion, je dirais plutôt que la voiture électrique c'est comme la voiture thermique. Les deux provoquent des problèmes de santé, d'environnement et de pollution. Merci beaucoup Nassim. Dorénavant, on va passer à notre cher ami Soel qui va nous présenter Ecosia. Qu'est-ce que c'est Soel ? Alors, Ecosia a été créé le 7 décembre 2009 par Christian Kroll. Son siège social est placé en Allemagne à Wittenberg. Leur slogan, c'est de planter des arbres en surfant sur le web. Ecosia, c'est un moteur de recherche qui puise ses informations à travers plusieurs moteurs de recherche généralistes. Il renverse 80% de ses bénéfices selon un programme de reforestation présent partout dans le monde. Ecosia plante des arbres au Burkina Faso, au Pérou, en Tanzanie, à Madagascar et dans 12 autres pays. En février 2019, plus de 50 millions d'arbres avaient été plantés depuis sa création, ce qui représente plusieurs milliards de recherches au total, à raison de 45 recherches en moyenne pour planter un arbre,
Son fonctionnement. Ecosia présente un service gratuit de recherche. Les résultats affichés par le moteur de recherche sont générés par Bing. Bing est un moteur de recherche élaboré par la société Microsoft, amélioré par les algorithmes particuliers développés par Ecosia et via des encarts publicitaires par Yahoo. Il affiche des liens publicitaires qui génèrent des revenus à chaque clic. Il est possible de ne plus afficher des liens publicitaires au cas le financement effectué par les recherches est moins important. Par ailleurs, les liens appelés Ecolinks permettent aux utilisateurs de générer des dons lorsqu'ils font des achats en ligne. Merci beaucoup Suel. Maintenant on va passer à Louis qui va nous présenter Kangaroos. Je sais pas ce que c'est Kangaroos personnellement. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une marque de sneakers qui a fait son apparition en 1979, qui a été créée par l'architecte Bob Gamm. Alors c'est un architecte qui pratiquait beaucoup le running, la course comme on dit en français. Et il avait un problème pour ranger ses affaires, ses clés en l'occurrence. Donc il a trouvé une solution. Il a trouvé le design d'une chaussure avec une poche, comme les kangourous, d'où le nom de la marque. Donc du coup, bah voilà. En 2019, la marque Kangaroos a eu l'idée de faire une collaboration avec une marque d'eau. Airwater, c'est une marque néerlandaise qui agit pour le bien des pays d'Afrique qui sont en manque d'eau. Et les avantages de cette marque, c'est que c'est 100% recyclable et que tous les produits achetés avec cette marque sont envoyés pour créer des puits ou des écoles ou des points d'eau. Alors, le but de cette collaboration, c'était de parler du manque d'eau et son importance, et c'était de parler aussi du nombre de morts liés à la sécheresse, etc. Cette paire est faite en matière premium, c'est-à-dire du cuir, du daim et du plastique recyclable. Et il y a actuellement 270 exemplaires et le prix est de 360 €. Merci beaucoup Louis. Green Tech français, c'est le thème qu'a choisi Jérémy et Maëline. Qu'est-ce que c'est Green Tech français ? Le plastique s'est transformé en méga-bombe environnementale. On sait que d'ici 25 ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. En effet, le patron du groupe Sphere, John Persanda, a réussi à créer un bioplastique résistant à la pluie pendant 3 ou 4 jours, mais dégradable dans l'eau de rivière ou dans la mer. J'ai entendu dire que ce plastique était réalisé à base de canne à sucre, c'est vrai ? Maëline, oui, en effet, ça fait de lui un nouveau bioplastique dégradable. Il se dégrade dans l'eau en quelques mois par les micro-organismes sans être nocif pour les écosystèmes. Il est aussi biocompostable. Le problème, c'est le prix, car il est en effet 3 fois plus cher qu'un sac normal. Au final, j'ai une petite question. Ce bioplastique, est-ce que ça pourrait être utilisé pour fabriquer de l'emballage alimentaire, voire même des bouteilles ? Oui, mais seulement à condition que l'eau ne contienne aucune bactérie. Mais Maëline, il ne faut pas autant le jeter dans une rivière ou dans la mer, mais s'il finit par y tomber, il disparaîtra sans faire de dégâts. Et je laisse les paroles maintenant à un grand merci à tous d'avoir suivi cette émission sur la web radio de Jean Monnet. J'espère que ça vous aura plu, mais d'abord, juste avant de nous quitter, je voudrais remercier tous les participants qui ont fait leur chronique. Un grand merci à vous. Ça a été un grand plaisir pour moi. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter cette émission. On se quitte sur le générique de fin. À très bientôt. Merci.